La place de l'homme dans la création. Il pourra sembler, à lire ces extraits, que les Égyptiens aient conçu la création comme une œuvre globale, faite, si l'on veut, pour elle-même. La Genèse met simplement en place, par étapes, ce qui constituait pour un habitant de la vallée du Nil le monde entier. Relief physique, lumière et soleil, Nil, Dieu et homme, animaux et plantes sont issus d'une volonté inexplicable du démiurge, s'accomplissant lui-même, sans orientation déterminée, mais selon un plan providentiel. Ipso facto, ce plan a pourvu à la vie de chaque espèce. Les faucons vivent des oiseaux plus petits, les chiens de leurs maraudes, les pourceaux du désert, les hippopotames des marais, les hommes de grains, les crocodiles de poissons, les poissons de ce qui est dans le flot montant, tout ceci conformément à l'ordre d'Atum. On aura vu d'autre part que les textes, s'ils disent à l'occasion les dieux et les hommes, nomment beaucoup plus souvent les humains avant les dieux dans leur énumération des créatures. Cet usage, fort surprenant si on le considère à travers nos conceptions modernes, mériterait d'être expliqué par une recherche systématique. Ouais, j'ai un truc à dire. Mais bon. On notera en attendant que dans la cosmogonie d'Héliopolis, les hommes naissent des larmes du dieu Soleil, alors que la neuvaine des grands dieux n'a pas encore vu le jour, voire par exemple, non, rien. Ils sont chronologiquement antérieurs aux dieux. Alors, déjà, les pharaons, ils étaient incarnés par les dieux. Donc, l'homme ou l'animal ou la plante étaient considérés comme des enveloppes visibles. Mais les dieux pouvaient aussi être invisibles. Donc, il n'y avait pas de contradiction à ce que l'homme fût en quelque sorte divin et investi du divin, vu qu'il pouvait, vu que le divin sans forme pouvait absorber toutes les formes finalement, pouvait toutes les adopter. Donc c'est pas si choquant tout ça. Et pourtant, l'humanité pharaonique, moins bien traitée que celle de la Bible, trouve modestement sa place entre les hippopotames et la jante crocodile dans cet ordre providentiel qui étend ses bienfaits jusqu'aux petits des faucons et va même jusqu'à donner la pâture aux souris. Néanmoins, une tendance humaniste orientant toute l'œuvre de création au profit de notre espèce exista et se développa sur le thème du troupeau de Dieu. Les instructions morales et politiques, composées par un roi pour son successeur, Méricarée, plus de 2000 ans avant le Christ, au lendemain d'une période anarchique où la hiérarchie des valeurs traditionnelles fut profondément modifiée, proclament ouvertement: les hommes, troupeaux de Dieu, ont été bien pourvus. Il a fait le ciel et la terre à leur intention, puis il a repoussé le vorace des eaux. Il a fait l'air pour vivifier leurs narines, car ils sont ses images issues de ses chairs. Il brille dans le ciel à leur intention. Il fait pour eux la végétation et les animaux, les oiseaux et les poissons pour les nourrir. C'est dingue, ça, on dirait la Bible, à fond. Un de nos documents Menfite, beaucoup plus tardif mais de même veine, attribuera pareillement la genèse des plantes vivrières à la sollicitude de Ptah pour les hommes, ajoutant que le démiurge instaura le travail pour le bien de ses créatures. Si l'homme égyptien pouvait ainsi, dans une certaine mesure, considérer que la création était faite pour lui, quelle était son attitude vis-à-vis des autres races humaines? Le démiurge les a créées toutes ensemble et les a différenciées par leur pigmentation. D'autres textes ajouteront par leur morphologie physique et par leur langage. Or, les Égyptiens du Nouvel Empire, conquérants, pour habituer qu'ils soient à vouer les étrangers ennemis du monde pharaonique à la destruction totale, font parfois preuve d'un sentiment généreusement cosmopolite et sans doute inspiré par une tradition ancienne.
Les 4 ethnies principales connues se trouvent éventuellement définies comme les enfants d'un même Dieu, ultérieurement différenciés par son action et également admis en théorie dans les paradis de l'au-delà. Une scène qui figure dans un des livres funéraires retranscrits dans les tombes royales, à partir de 1300 avant JC, le livre des Porches, montre Horus, le pasteur des peuples. Appuyé sur un long bâton, dans l'attitude que les représentations de la vie rurale prêtent aux bergers de garde, le dieu à tête de faucon veille sur l'humanité défunte représentée par 4 Égyptiens, les vrais hommes, archétypes de l'espèce, 4 Palestiniens, 4 Nubiens et 4 Libyens. Oh. Horus dit à ce troupeau du soleil qui est dans l'Hadès, venu de la terre noire, l'Égypte, et de la terre rouge, l'extérieur, soyez prospères, ouailles du soleil, qui êtes issus du grand qui est au ciel. Le souffle vital soit à vos narines, et que vos linceuls se détachent. Et que votre linceul se détache. Car vous êtes les pleurs de mon œil resplendissant, en votre nom d'homme. Puis l'eau en fut surabondante, et vous vous manifestâtes en votre nom d'asiatique. Vous êtes aussi ceux contre lesquels j'ai frappé, tandis que je me reposais sur Hé, qui est sorti de moi en votre nom de Nubien. J'ai enfin cherché mon œil, et vous êtes nés en votre nom de Libyen.